ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, monsieur le ministre du Plan, madame la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, monsieur le ministre délégué au budget, monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'administration guinéenne, chers collègues, partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs de la presse. Depuis 2011, d'importantes réformes ont été engagées par le gouvernement en matière d'amélioration de la gestion des finances publiques. En premier lieu, il y a bien évidemment eu l'assainissement budgétaire et le retour aux grands équilibres macroéconomiques qui ont permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et l'allègement subséquent de la dette extérieure du pays. C'était une réforme ingrate et difficile, car la rigueur imposée ne donne pas directement du pain sur la planche des populations, ni du travail. Mais c'était une réforme courageuse et indispensable. Indispensable pour les populations d'abord, qui ont besoin de la stabilité des prix pour préserver leur pouvoir d'achat. Indispensable aussi pour les investisseurs qui ont besoin d'un environnement économique stabilisé pour retrouver confiance, pour investir et pour créer les emplois tant recherchés. Mais si l'assainissement macroéconomique était nécessaire, il n'est pas suffisant pour une reprise durable de l'économie. D'autres réformes structurelles doivent suivre. Certaines ont démarré. Le nombre de ces réformes figure notamment l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances et son règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique. La préparation par le gouvernement d'un nouveau plan stratégique de réforme des finances publiques est également une étape importante en avant. Ce plan a été préparé avec le concours des partenaires techniques et financiers et s'appuie sur une analyse approfondie de la performance de la gestion des finances publiques. D'autres réformes, par contre, peinent encore à aboutir. En effet, si un important travail a été mené au niveau du cadre législatif réglementaire dans différents sous-domaines des finances publiques, il convient maintenant de s'assurer que tous ces textes, que ce soit des lois, des codes, des décrets, des arrêtés, soient effectivement adoptés, promulgués et mis en application. Le risque étant que des blocages surgissent à la fin du processus législatif ou dans la phase opérationnelle. Ainsi, faudrait-il pouvoir mettre en œuvre sans plus tarder le nouveau code des marchés publics et en finir avec le marché de gré à gré qui coûte cher aux contribuables guinéens et à l'économie dans son ensemble. Comme promis à Abu Dhabi, il faut également soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi portant révision du code d'investissement, sans quoi il sera difficile d'attirer des investisseurs étrangers. Il faut établir sans tarder également la Cour des comptes, qui est mandatée par la Constitution de contrôler les finances publiques, les dépenses de campagne électorale et les déclarations de biens, et qui doit être mise en place dans les 6 mois à compter de l'installation de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution. Il conviendrait enfin de mettre en œuvre de manière effective la nouvelle loi organique relative aux lois des finances, adopter la nouvelle nomenclature budgétaire et le plan comptable, et produire les comptes de l'État pour les années 2011-2013. Ces réformes des finances publiques s'inscrivent bien sûr dans un cadre beaucoup plus large de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, y compris dans son aspect décentralisation et déconcentration et le financement des collectivités locales. Il s'agit d'un agenda ambitieux, mais agréé entre partenaires et le gouvernement, et indispensable pour augmenter l'efficience et l'efficacité des services de l'État et pour débloquer ainsi le potentiel de croissance et de création d'emplois du pays. Monsieur le ministre d'État, je peux réaffirmer ici aujourd'hui, au nom des membres du groupe de travail thématique macroéconomie, finances publiques et appui budgétaire, que les partenaires techniques et financiers
sont prêts à assumer leur part de responsabilité. En effet, la nouvelle loi organique relative aux finances publiques contient des dispositions dont la mise en œuvre va nécessiter de nouvelles façons de faire au niveau de l'assistance extérieure, une meilleure harmonisation des procédures d'octroi de nos appuis et un plus grand alignement de l'aide sur les priorités nationales. C'est pourquoi le gouvernement et les partenaires ont décidé de concrétiser leurs efforts de coordination de différentes interventions à travers la signature de ce qu'on a appelé un cadre général d'organisation des appuis budgétaires et de l'assistance technique. Ce cadre général définit les principes, les engagements mutuels et les modalités de formulation et de déboursement de l'aide budgétaire et de mobilisation de l'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre du document stratégique de réduction de la pauvreté et du plan stratégique de réforme des finances publiques en République de Guinée. Il identifie les engagements mutuels du gouvernement et de la Guinée, du gouvernement de la Guinée et des partenaires techniques et financiers dans un vrai esprit de partenariat et de redevabilité mutuelle. L'objectif global de ce cadre est de contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté, à savoir le relèvement d'une croissance durable et inclusive et à la réduction de la pauvreté à travers notamment l'amélioration des services sociaux de base. Il vise à renforcer le dialogue structurel sur les réformes et à réduire les coûts de transaction pour le déboursement d'assistance technique et financière au gouvernement. L'ambition est de mettre en place un dispositif flexible permettant d'une part de prendre en compte les contributions des partenaires actuellement actifs en Guinée en matière d'aide budgétaire et d'appui aux réformes des finances publiques. Je pense notamment à la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la France, l'Union européenne, parmi d'autres, et d'autre part, d'encourager l'adhésion de futurs partenaires souhaitant également s'engager dans ce processus. Les partenaires non signataires fournissant de l'aide publique au développement ayant souscrit à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide peuvent ainsi être admis en qualité d'observateurs. C'est ainsi que nous nous réjouissons d'avoir le PNUD et USAID parmi nous qui participent à ce titre aux réunions de travail. La signature de ce cadre général d'organisation des appuis budgétaires et de l'assistance technique, à laquelle nous allons procéder tout à l'heure, est une étape symbolique importante qui marque la confiance renouvelée des partenaires dans la volonté des autorités à poursuivre les réformes essentielles pour le bien-être des populations et donnera une impulsion nouvelle à ces réformes et à leur mise en œuvre effective, ainsi qu'à leur accompagnement par les partenaires extérieurs. Je vous remercie.